Bien, nous voici donc en début 1864. La situation semble revenir légèrement en ma faveur. Enfin, on ne sait jamais, il faut être quand même très prudent. Voilà donc ce janvier 1864 qui va se jouer. Le général Grant a pris le commandement à l'ouest. Ça peut changer beaucoup de choses. Donc, activation automatique de l'armée de Western Army Group, groupe armée de l'Ouest. Activation conditionnelle avec +1, +2 même, sauf si je fais 1, non. Donc l'armée Western s'active également. Activation conditionnelle, sauf si je fais 1, alors. Donc ils vont attaquer le fort d'Atlanta, c'est sa troisième attaque, et il résiste ce fort. Ok. Activation conditionnelle de l'armée, voilà, ici, et activation conditionnelle, enfin automatique mais après coup, de mon armée, ici. West Raid. Alors c'est parti, raid à l'ouest ici, je fais 4, ça permet de faire retraiter le Western Army Group, c'est une très bonne nouvelle, en tout cas ça chute toujours, on est d'accord. C'est sa command action. C'est sa command action. Normalement, là, du fait du mouvement, on se retrouve là. Hein. Ouais, c'est pas très clair, tes mouvements là. Bon, je vais tenter. Et oui, puisque là. Oui, tout à fait. Bon, je vais me battre contre l'armée ici. 4 moins 1, 2, donc c'est un succès. C'est sa connection. Dixie, moral test. Alors, on est en 3 en morale. Test moral en 1864. D'ailleurs, tant que j'y pense, voilà. C'est moins 4 OD. Et plus 1, ça fait moins 3. Test moral, 9 moins 3, 6. C'est une réussite. Donc on repasse là. Union initiative check, ici, avec une initiative de +1. 4, donc ça marche. L'armée n'est plus désorganisée, mais elle reste ici. Il n'y a pas eu de possibilité de construction, non. Et je n'ai pas mené de bataille. Et si, j'en ai mené une contre l'armée du Golfe. Donc, en fait, cette carte-là, je peux la faire sauter. Et la ramener ici. Celle-ci, elle saute également. Voilà. Ceci termine le mois de janvier 1864 avec 4 morales. En reconnaissance et 1 ici. Ok. Vu l'autonomie, oui, je pense que je peux, l'autonomie de ma caméra, je pense que je peux faire encore un tour. Je vais faire le mois de février 1864. Le voilà. Hookers, Fighting Joe prend le commandement. Alors, l'armée du Potomac va avancer une fois, donc retourne à Washington. En conditionnel, oui, Manassas. L'armée de James, conditionnel, oui, Bermude. Et une activation conditionnelle, encore une fois pour l'armée du Potomac. C'est intéressant ça. East Bechtel Action +1 DRM. Ah, j'ai même +3 avec le général Lee. Ça c'est très intéressant.
2, 3, 5, oui. Donc l'armée retraite à Washington. Et là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Si l'armée un plus un moral, ça c'est très très sympa. East Battle Action conditionnel. Bon, donc l'action qui va se réaliser. Je décide de combattre l'armée du Potomac. Et elle retraite encore une fois ici. Leader Attrition Action. Alors là, il faut que je vois. Ça, c'est très rare. Il y a un KIA. J'aime pas trop ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un leader qui va mourir. Ça, c'est clair. Killing in action. Killed in action. Alors, qui va se prendre? On va prendre cher. Je me souviens plus ce que signifie cette action. Il faut que je le regarde, c'est quand même assez rare, je crois que ça arrive qu'une seule fois. Voilà. Leader shuffle, leader attrition. Ça doit être en règle avancée. Quoique c'est étonnant. Je ne le trouve pas. Alors, je fais juste une pause de secondes. Bien. Alors, je me suis arrêté quelques minutes pour cette histoire de leader attrition action. Donc, il suffit de faire décider un leader qui est dans la coupe ici. On va voir qui, malheureusement, va y passer. Il s'agit de Hood. Général Hood, qui n'est jamais intervenu d'ailleurs. À aucun moment. Bon, ben voilà, pour lui, c'est terminé. Alors, pour terminer ce mois de janvier 1864, il est peut-être opportun de faire quelque chose. Là, j'ai quand même énormément d'actions, notamment ici et là. Mais bon, avec un Pemberton, c'est pas le top. Bon, je décide d'arrêter là pour janvier 1864. Passons donc immédiatement au mois de février 1864. Eh ben dis donc, il a mis du temps à arriver celui-là. L'Ironclad USS Monitor. Ça faisait un moment que je me suis battu. La règle optionnelle, j'ai déjà joué. Alors, l'armée de James arrive. L'armée ouest va s'activer de façon conditionnelle. Il a quand même une bonne chance, sauf si je fais un. Non, elle s'active, elle rentre dans Atlanta, enfin dans les faubourgs. L'armée du Golfe s'active de façon conditionnelle, avec +1 quand même, et elle s'active, et elle va à la Nouvelle-Orléans. Donc là, il y a quand même beaucoup de... Alors, Ironclad 1, randomly selected, Confederate naval markers removed from play. Randomly selected. Alors, un maritime... Et oui, donc le seul maritime que j'ai, c'est celui-ci. Donc je perds mon commerce. It's removed from map. Donc je perds mon commerce raider. C'est bien dommage. CSN Naval Action. Alors, c'est toujours conditionnel sur le niveau de manga. Avec 6, c'est bon, je peux faire quelque chose. Malheureusement, oui. Oui, malheureusement, je peux rien faire en fait. Donc bon, j'ai tiré au War Effort Draw. Ça c'est quand même sympa. Je vais pouvoir récupérer une carte ou quelque chose. Au vu de la situation et des combats probablement plutôt terrestres qui s'annoncent à terme, je vais chercher du terrestre. J'obtiens un fort. C'est assez sympathique. Ok. Morale -1. Ça c'est voilà, c'est une peine d'office entre guillemets. Donc cela conclut le mois de février. En morale, j'ai 4. J'étais passé à 5, mais bon. En reconnaissance, ok. En blocage, toujours 1. Le blocage est très très faible. C'est parti. Mars 1864. Il va y avoir du mouvement
il va y avoir beaucoup de mouvements. On va voir. Alors, l'armée verte va s'activer de façon conditionnelle. Elle s'active et attaque pour la xème fois le fort d'Atlanta, qui ne tombe pas. Donc là, vraiment, la résistance à Atlanta est énorme. Armée marron, il n'y a pas. Ah, par contre, l'armée du Golfe, elle, va s'activer à la Nouvelle-Orléans. 3, oui, le fort chute. Le fort de la Nouvelle-Orléans chute. Ça, c'est une info importante. Il y a cette carte-là qui indique qu'immédiatement, la base avancée de la Nouvelle-Orléans est construite. Il y aura une activation conditionnelle de l'armée. Blockade Naval Action. Ok. Mississippi or West Red. Alors ça c'est important, il faut que je le fasse ici évidemment. Land Space Only. J'ai mon modificateur de +1, il ne faut pas que j'oublie celui-là. 2 et 1, 3. Malheureusement ça ne suffit pas. Mississippi Battle Action, c'est du conditionnel. Pemberton ne fait rien. C'est sa command action. Oui, je peux faire quelque chose. Alors. Il va y avoir un shuffle à l'ouest. Cette carte a été utilisée pour info, donc je la remets là. Il va y avoir, je disais, un shuffle à l'ouest. C'est mon command action. Je vais tenter de... Ouais. Je vais tenter de virer Pemberton. Enfin, je vais le virer, ça c'est clair. Je vais faire venir quelqu'un de peut-être plus intéressant. Donc c'est un leader shuffle. Jackson. Ça c'est du très bon leader. C'est très très cool. Voilà. Voilà. Ça c'est très bien. West, leader shuffle. Donc Bragg va sauter également. Il va être remplacé. Général Bragg saute et va être remplacé par A.S. Johnston qui revient de sa blessure. Je crois qu'il a été blessé en début de conflit. Voilà. Union Initiative Check. Donc là, plus 4 mais plus 1 dé. Et non, elle ne s'active pas l'armée du Golfe, ce qui est malgré tout pour moi une bonne nouvelle. Ceci clôt le mois de mars. Donc on a 4 en morale. Toujours 3 et un blocage naval par contre qui a légèrement augmenté vers un niveau 2. Ça clôt le mois de mars, c'est l'épisode. A tout de suite pour un nouveau.